Bonjour, bonjour peuple gabonais. Le temps que les Gabonais montent sur mon live, on va attendre un tout petit peu, mais on va parler quand même d'une situation qui est vécue par bon nombre de Gabonais au niveau de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous le savez, le chef de l'État, hier candidat, avait... Dès son arrivée dès son arrivée à la magistrature suprême, donc le 30 août 23 plutôt, désolé, avait commencé à faire la promotion de l'entrepreneuriat, prétextant que la fonction publique étant aujourd'hui pleine, le chef de l'État, à l'époque président de la transition, faisait la promotion de l'entrepreneuriat pour essayer de résorber le chômage. Et la question de l'entrepreneuriat, qui est souvent aujourd'hui mise en avant sur tous les podiums, est une question essentielle au développement de notre pays et à l'épanouissement du peuple gabonais qui, jusqu'à aujourd'hui, a de l'espoir que les choses vont aller de mieux en mieux. Et donc, je voudrais qu'on discute un peu de ces faits de société au niveau d'entrepreneuriat qui font la difficulté des Gabonais à entreprendre. Parce que, voyez-vous, c'est bien de dire entreprenez, mais en amont, il faut qu'on mette quand même des mécanismes qui permettent la facilité des Gabonais à aller vers cet entrepreneuriat qui est une bonne chose et qui pourra amener une plus-value quant à notre développement humain, développement mental, intellectuel et même social, peut-être même politique. Donc, on va un peu parler de cet entrepreneuriat-là et de cette, surtout, parler de la domination des frères étrangers dans notre économie. C'est important. Parce que, voyez-vous, citoyens que nous sommes, nous devons, lorsque le président de la République nous donne un canevas, nous donne une politique sur un secteur, nous ne devons pas croiser les bras à attendre que le président va tout faire. Non, le président a besoin de nous pour l'aider à réaliser un projet politique. Et le projet politique sur l'entrepreneuriat, nous devons apporter des éléments de recherche de solutions ou des éléments de solutions pour que cette vision sur l'entrepreneuriat que nous propose le président, il sache comment mettre cela en musique. Donc, notre apport est aussi important que la proposition que vient de nous faire le président sur l'employabilité des Gabonais et leur, on va dire, épanouissement dans leur cité. Alors, moi, ce que j'observe sur la domination remarquée et remarquable dans notre économie ou de notre économie de nos frères expatriés. Parce qu'il faut le dire que cet état de fait dure depuis longtemps et vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a qu'à remarquer le vendredi. Quand il est vendredi, une fois nos frères taximan, cafétariaman et tout le reste des petits métiers qui se greffent autour de ces métiers, je sais qu'ils sont parfois des métiers qui sont exercés dans l'ombre, c'est-à-dire que c'est des petits métiers dans lesquels les gens exercent sans que le pouvoir public n'ait un regard ou ait une gestion dessus. Il y a un terme approprié à ce sujet qui m'échappe, mais c'est des travails, comme on dit en France, des travails au noir. L'informel, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. L'informel est un pan de l'économie qui gravite autour de beaucoup d'argent. Et l'État doit aujourd'hui regarder aussi dans l'informel pour espérer résorber le chômage qui est au Gabon et surtout promouvoir cette politique de l'entrepreneuriat que nous propose le chef de l'État. Donc c'est informel qui est aujourd'hui
le chouchou de nos frères expatriés qui parfois ne payent pas les impôts, ne font pas rentrer de l'argent dans les caisses de l'État parce que ils font tout à la sauvette, ils vendent des choses sans qu'il y ait un contrôle de l'État sur ça. Donc, toutes ces choses-là concourent à justement cette flux de capitaux, cette fuite de capitaux que l'on peut ressentir aujourd'hui parce que hier, on arrivait encore à ramasser 10 000 francs au sol, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a perdu ses 500 au Carrefour Gigi, s'il prend le taxi, il est maintenant au Carrefour Delta, là, je suis sûr que la personne va refaire demi-tour pour aller chercher ses 500 parce que ça devient difficile de trouver l'argent au sol parce que les gens font maintenant attention au moindre détail, au moindre achat dans leur économie. Donc, ils deviennent beaucoup plus stricts dans les dépenses et dans la gestion de leur petite économie. Alors donc, je voudrais faire cette vidéo pour participer, vidéo que j'espère que le président de la République va voir pour l'aider à avoir les quelques griefs qui sont autour de cet entrepreneuriat, surtout autour de notre économie qui est pratiquement dans les mains de nos frères expatriés. La première chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est que je constate qu'il y a comme une forme d'entente entre nos frères expatriés. Regardez bien, ils se sont partagés les secteurs d'activité. Vous allez remarquer qu'au niveau de l'automobile, c'est les Libanais. Quand on voit les voitures, les voitures d'occasion, etc., c'est les Libanais qui sont les maîtres de ce secteur. On a comme l'impression que nos frères s'entendent, ce qui prouve un peu à suffisance que ça a été quelque chose de calculé. Ça a été quelque chose de mûrement pensé, je vais dire, emprise sur notre économie qu'ont aujourd'hui nos frères étrangers. On a l'impression, je ne suis vraiment pas xénophobe, hein, sincèrement, je préfère vous le dire, mais j'ai envie que un fait de société que nous regardions sur ce fait-là pour que nous changeons les choses. Nous devons changer les choses parce que les choses doivent être changées. Mettez les cœurs, ils veulent attaquer mon live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eric Boussougou, merci mon frère d'être avec moi. Il faut qu'on touche là où ça fait mal. Parce que si on ne touche pas là où ça fait mal, on va perdre encore du temps pour rien. Il faudrait que le président de la République, lorsqu'il va prendre la décision, cette décision-là soit d'abord une volonté populaire. C'est pourquoi je vous dis que allons-y soutenir notre chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Notre soutien va faire que même s'il voulait faire plaisir à ses pairs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, il va dire c'est pas moi, c'est mon peuple. Parce que je suis voté par mon peuple et c'est que mon peuple veut, au risque de me retourner contre lui, je suis obligé de le faire. Parce qu'il existe, évidemment, des accords commerciaux hein, avec ces pays-là, sur le plan de la CEMAC, de l'Union africaine, sur le plan sécuritaire et tout ça. Je sais qu'il y a des règles qui régissent notre engagement à ces organisations qu'on doit aussi respecter sur le plan commercial, politique, etc., etc. Ça, je sais. Mais cela ne nous amène pas aussi à ne pas voir aussi la politique intérieure. Nous avons aussi une politique intérieure en termes de développement humain, social, économique, etc. et politique. Et donc, nous ne pouvons pas, parce que nous sommes attachés également à ces grands ensembles qui regardent, qui sont donc la CEMAC, l'Union africaine, etc., il y a quand même aussi un fonctionnement interne, une politique interne que nous devons faire. Donc, moi, je suis beaucoup plus sur le cadre de la manière dont les étrangers, nos frères étrangers, se comportent et la manière dont ils sont arrivés à nous dérouter de l'essentiel pour s'approprier certaines choses, ma foi, qui devraient être dans les mains des Gabonais. Parce que nous avons laissé trop faire
Nous avons dit que c'était rien. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que finalement, nous nous sommes fait avoir. Et donc, remarquez que le secteur de l'automobile, c'est vraiment un plan machiavélique qui a été bien fait. Je ne suis pas xénophobe. Hein. J'essaie de dire les choses telles qu'elles sont, telles que je les remarque chez nous au Gabon. L'automobile, c'est dans les mains des Libanais. C'est eux les chefs, c'est les maîtres. Personne d'autre ne rentre dans ces secteurs si les Libanais ne vous ont pas invité à être dedans ou ne vous ont pas permis de faire aussi dans ça. Et si vous le faites à petite échelle, tant mieux, ils vous laisseront faire. Mais quand vous allez commencer à vouloir grandir, les Libanais vont vous mettre les bâtons dans la rue parce qu'ils estiment que c'est leur secteur de prédilection sur le plan commercial au Gabon, c'est les Libanais. Vous allez aller dans les taxis, vous allez remarquer que au tout début, c'était les Béninois. Aujourd'hui, il y a aussi les Maliens, il y a les Sénégalais, mais en majorité, ils sont plus entre Camerounais et Béninois. Ils sont un peu mélangés. Ils se sont quand même partagés le secteur des taxis. Ensuite, vous avez les cafétérias. La cafétéria, c'est carrément l'exclusivité des Guinéens. On peut compter quelques autres nationalités, mais en priorité, la cafétéria, c'est la zone d'exploitation de nos frères guinéens, Conakry, et oui, surtout Guinée, Conakry. Ça, c'est les Guinéens qui s'occupent de faire les cafettes au Gabon. On va dans les boutiques de quartier. Les boutiques du quartier, à l'époque, c'était les Maliens qui étaient les maîtres des boutiques. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des gens qui ont mon âge, qui vont souvent envoyer les enfants en lui disant, va chez le Malien acheter le pain. Parce que à l'époque, c'était que les Maliens qui étaient dans ces secteurs-là. Mais ils ont dû s'entendre avec leurs frères du Sénégal. Aujourd'hui, c'est les Sénégalais qui gèrent un peu les boutiques dans les quartiers. On peut trouver d'autres nationalités, mais en priorité, après les Maliens, aujourd'hui, ce sont les Sénégalais qui sont les maîtres des boutiques de quartier à petite échelle. Donc, le commerce d'alimentation à petite échelle dans les quartiers, c'est les Sénégalais. Maintenant, dans les espaces un peu plus grands, on va parler donc des supermarchés, des supérettes là, des trucs des Libanais là. Les Libanais sont les maîtres, reviennent encore les maîtres. C'est eux qui ont un peu les espaces de semi-gros. Vous voyez, les espaces de semi-gros. C'est les Libanais qui doivent donner aux Sénégalais pour qu'ils arrivent au quartier nous vendre le pain ou je ne sais pas quoi d'autre, les petites boîtes de conserve. C'est les Libanais, les semi-gros. Maintenant, les grossistes eux-mêmes, ça, c'est l'apanage des Français. Vous voyez comment ils se sont partagés? Ça dit qu'ils ne laissent aucune place aux Gabonais. Donc, les Français, eux, c'est des grands espaces de commerce, des grands espaces commerciaux. Donc, Bolo, et puis tout le reste, comme vous connaissez là. Ça, c'est les Français qui sont les maîtres de ça. C'est eux qui agissent dans ce sens, les bassets, cadeaux, tout ça. Faut pas suivre, c'est la France. C'est les Français qui sont derrière ça. Maintenant, donc, les Français vont alimenter les Libanais, qui sont la deuxième échelle. Ensuite, les Libanais, eux, ils vont alimenter les Sénégalais dans les boutiques de quartier. Donc, c'est une chaîne. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils se sont gérés. Chacun a son rôle à jouer pour éviter que les Gabonais viennent nous pénétrer. Anne-Marie Dorazek, bonsoir ma grande sœur. Merci beaucoup de me suivre. Donc, c'est ça. Maintenant, les kiosques, vous allez remarquer que les kiosques à la sauvette, là, les petits enfants qui passent avec les trucs à la tête pour vendre des petits articles et tout ça, et les petits kiosques. Vous allez voir que des petits kiosques, c'est les Béninoises. Pour avoir les petits machins, les oreilles, les boucles d'oreilles en or plaqué, des petits produits de beauté, tout ça là, c'est les Béninoises. C'est elles les maestros. C'est elles qui commandent tout ça là. C'est exclusivement donné aux Béninoises pour avoir les produits qui sont en train de décapiter donc les couleurs de nos sœurs, pour être métisses, tout ça. C'est les Béninoises qui sont les maestros. C'est elles qui gèrent ce côté du marché. Donc, les petits kiosques, vous allez voir qu'elles ont des petits kiosques avec des petits kiosques comme ça là, et autour des petits kiosques, ils ont tout un tas de petits produits, allumettes, cigarettes, je sais pas quoi d'autre là, avec les boucles d'oreilles, des filles, des enfants, des trucs, des bracelets, enfin, plein de petits articles gravitent autour de ça. Ça, c'est l'exclusivité des Béninois, donc des Béninoises. Donc, il y a ça. Les stations d'essence, c'était l'exclusivité des Béninois quand Akombessi était là et quand l'autre Béninois est devenu Gabonais, comment il s'appelle, qui gérait notre pétrole là.
le nom m'échappe, bon, on n'est pas là pour dire les noms. En tout cas, c'était l'exclusivité des Béninois. Tu pouvais être dans une station, c'est que Béninois. Tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre. C'est que Béninois. Aujourd'hui, on trouve maintenant quelques Gabonais, Dieu merci, mais c'était quand même l'apanage des Béninois au niveau des stations d'essence. C'est eux qui étaient des pompistes, c'était des Béninois, pas des Gabonais. Maintenant, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais c'était l'exclusivité des Béninois. Dieu merci, ça a un peu changé. On retrouve quand même des Gabonais. Et vous allez voir qu'après, quand on vient dans l'alimentation générale, je vous ai dit, donc il y a les Libanais et tout ça, qui eux vont alimenter les Sénégalais au quartier. C'est toute une chaîne. Tous sont musulmans. Ils croient au Coran. C'est le Coran, leur maître à penser au détriment de nous autres. Alors, oui, merci Anne-Marie, merci de partager, vraiment merci. Et si quelqu'un veut intervenir, hein, il monte, hein, c'est une question qui nous regarde tous. Il faut que nous réapproprions notre économie. C'est vraiment, moi je vais laisser ma peau pour ça. Cette invasion barbare de nos frères étrangers dans notre économie et qui ne veulent pas nous laisser un peu de place, je pense qu'il est temps qu'on en parle sans peur au moment où le président a dit qu'il va nous remettre notre dignité. Moi, c'est mon champ de bataille. Vraiment, voilà. Samuel Dossou Naki, merci Anne-Marie, qui était le patron de notre pétrole. Et vous voyez que les Béninois ont maîtrisé notre pétrole à un stade que, vraiment même aujourd'hui là, le fait même qu'on l'ait enlevé aujourd'hui avec l'arrivée d'Oligui, c'est à applaudir. Ça prouve à suffisance que le président, même s'il commet encore quelques petites bêtises, mais le président est en train d'aller vers, effectivement, cet essor vers la félicité, et il est en train d'aller petit à petit, avec son rythme, vers cette liberté, les libérations de notre économie, libération par, vous avez vu là, récupérer à Salah, même si on trouve des griefs dans cette affaire, même si on dit quoi, mais pour l'instant, le plus gros, c'est que tout doit revenir aux Gabonais, l'intention est bonne. Maintenant, la manière qu'on a fait, ça, peut-être, ça peut être discutable. Bien. Et donc, les Libanais sont dans l'alimentation générale, c'est eux, ils sont là pour alimenter leurs frères musulmans sénégalais dans les bas quartiers. Ensuite, on a les grands espaces, comme je vous ai dit, Mbolo, tout ça, mais ça c'est pour les Français. Mais nous avons aussi une catégorie encore d'étrangers qui sont aussi là. C'est eux aussi sont arrivés comme ça par hasard dans le marché gabonais. C'est les Mauritaniens. Eux aussi sont venus un peu essayer de faire ombrage aux Libanais. Eux, ils sont Mauritaniens, ils sont aussi blancs, avec des cheveux aussi un peu curlés comme les Libanais. Eux, c'est les Mauritaniens. Eux, ils sont dans le système, les supérettes. Et tu vas attendre que va chez le Mauritanien. On va te dire, va chez le Mauritanien. Donc, ils sont en concurrence avec les Libanais. Et ils ont fait les supérettes. Et les autres ont fait, j'ai oublié encore, comment eux-mêmes ils appellent ça. Ils appellent ça alimentation générale, les Libanais. Donc, voilà. Maintenant, on arrive à la pêche. À la pêche, c'est les Nigérians. Et c'est les maîtres. C'est exclusivement aux Nigérians. Nos frères du Nigeria. C'est eux qui ont la pêche. C'est eux qui font le poisson fumé. C'est eux les maîtres. Donc là-bas, c'est même pas la peine. D'ailleurs, même dans ce pan-là, récemment, on a vu une vidéo d'un de nos frères gabonais qui allait s'enquérir de la situation au niveau d'Ovendo. Ils vendent le poisson qu'à leurs frères et à leurs sœurs. Et à moindre coût, les Nigérians. Et lorsqu'une Gabonaise veut du poisson, parfois, ils ne veulent pas vendre aux Gabonaises, ils vendent à leurs propres sœurs, à part seulement si leurs propres sœurs ne sont pas là, ou bien qu'ils ont du poisson à poison et qu'ils veulent vendre, là ils vendent aux Gabonaises et ils vendent à prix rehaussé aux Gabonaises. Donc, ils font des petits prix à leurs sœurs nigérianes et béninoises et tout ça. Et ensuite, quand c'est les Gabonaises, ils augmentent les prix, ce qui fait qu'ils font tout pour décourager les Gabonais de se mettre dans cette activité. Donc, elle est aux mains des Nigérians. Et on revient après, les boîtes de nuit, les bars, tout ça, tout ce qui concerne la boisson. Là, c'est nos frères, les Kamtcheko, donc les Camerounais. Eux, c'est les maestros. Tous les snack bars, la bordellerie que nous voyons là, ils sont là, ils dépravent nos sœurs. Ils dépravent les mœurs. L'essentiel pour eux, c'est de faire un peu d'argent. On a même vu cette montée lorsque Madame Oué était procureur de la République, où elle a dû donc taper du poing sur la table en allant dans les snack bars et tout, où on voyait maintenant les filles venir danser nues à poil, droguer, tout ça, machin, tout ça là. Ça, c'est les Camerounais
avec parfois aussi quelques Libanais qui sont un peu dans les affaires de sexe, machin et tout ça, embrouillé, tout ça dans des petites perversités qui ne peuvent pas dire leur nom. Et donc, les maîtres de ça, c'est d'abord les Camerounais. Eux, c'est les bars, tout ce qui concerne la dépravation. Les bars, la fumée, tout ça, c'est les Camerounais, les maîtres des snack bars et des bars. Eux, se sont pris. Ça, c'est leur pain. C'est pour eux. On arrive dans les petits marchés de quartier, les marchés de fortune. C'est-à-dire que dans les trottoirs, vous allez voir, il y a des petits marchés qui se créent par-ci et là, dans toute la ville. Ça, c'était à l'époque, hein, avant que les Gabonaises ne viennent quand même bouder, c'était pour les Béninoises et les Togolaises. D'ailleurs, vous allez vous remarquer, vous allez vous souvenir de ces faits-là qui s'étaient faits au marché de Nkembo, où les policiers, des Gabonais policiers étaient carrément venus frapper sur nos mamans. Elles étaient à poil, hein. Elles s'étaient déshabillées à poil à Nkembo. Et les policiers ne se sont pas gênés parce qu'elles revendiquaient la première place dans le marché de Nkembo. Elles avaient été copieusement bastonnées à poil. Elles étaient nos mamans. Ça nous avait tous écœurés. Et je pense qu'il y avait eu des mouvements. Les Gabonais n'avaient pas été contents de cela. Aujourd'hui, Dieu merci, nous retrouvons quand même maintenant aujourd'hui cette récupération des marchés par les Gabonais. Mais c'était aux mains des Togolais et des Béninoises. Il y en a même encore aujourd'hui qui boudent. Hein, qui boudent un peu, qui croient toujours que nous sommes encore à l'ancienne époque. Donc, eux, ils ont pris cette activité. C'est eux qui ont commencé à vouloir se venir dans les trottoirs, s'asseoir, créer des marchés de fortune dans tous les trottoirs de Libreville, du Gabon, partout ailleurs. C'était les Béninoises. Un matin, elle arrivait, ça c'est, tout ça a été fait dans l'informel. C'est eux les champions de l'informel. Et le gouvernement doit avoir un regard sérieux sur ça aujourd'hui. Alors, donc, eux, c'était ça. Les trucs, les cuvettes, les trucs à la sauvette, les marchés dans l'informel, c'était les Togolaises et les Béninoises. Et maintenant, vous allez arriver au niveau de la friperie. Donc, les habits que nous portons, nous tous là, c'était les Nigérians. Ça, c'est les Nigérians. Vous vous rappellerez du célèbre, on appelle ça comment? Du célèbre duo humoristique de Fundu, Omar de Fundu et l'autre qu'on appelle comment? Il y avait des Fundu à l'époque et comment on l'appelle encore l'autre humoriste là? Il y avait des Fundu, Omar de Fundu et bon, j'ai oublié le nom de l'autre artiste à l'époque. Ils avaient fait un sketch à la gare routière où l'un jouait le rôle du Nigérian et l'autre jouait le rôle du Gabonais. Là où il disait, gros bar de stupid boy, you can. Hein, ici, c'est le nouveau Accra. Ici, c'est le Nigeria d'abord, Gabon après. Vous vous rappelez de ce sketch-là de Omar de Fundu et son frère Dibakou. Voilà, merci Mama Vivi. Voilà, Dibakou et De Fundu, vous vous rappelez, cette époque-là, nous on ne faisait que rire, mais ils étaient déjà en train de dénoncer quelque chose qui était important. Aujourd'hui, la gare routière est parsemée que de Nigérians et de Camerounais. C'est aujourd'hui que les petits Gabonais viennent maintenant un peu s'imposer, mais à cette époque-là, c'est vrai, les Français faisaient le sketch, nous on riait, mais ils étaient en train de nous dénoncer déjà que le pays est en train d'aller dans les mains des gens. La gare routière était dans les mains des Nigérians et des Camerounais. C'est pourquoi ils avaient fait, effectivement, ce sketch dans lequel De Fundu Omar disait « gros bar de stupid boys, ici c'est le nouveau déballage, you can ». Vous vous rappellerez de ça. Et ça, nous on rigolait, alors que les gars étaient déjà en train de dénoncer ce grand remplacement qui était déjà en train d'être exécuté pour enlever les Gabonais de souche pour que eux, qui sont plus nombreux en termes démographiques, viennent nous envahir et nous mettre de côté et récupèrent notre pays. C'est ça qui est en train de vouloir se faire et nous devons dire non à cela parce que le Gabon doit appartenir aux Gabonais, mais sans xénophobie. Parce que nous ne sommes pas des xénophobes, nous revendiquons seulement notre souveraineté qui est à nous, comme eux, ils ont aussi leur souveraineté à eux. Et donc, nous les dénonçons ces choses pour que le président sache, lorsque les choses vont se faire, on va les faire dans les règles de l'art, que cette réappropriation de notre pays va passer par beaucoup d'embûches, c'est vrai, mais il faut que le président ait le soutien d'abord de tous les Gabonais avant de décider quoi que ce soit. Parce que si nous n'aidons pas le président, en dénonçant certains faits pour qu'il ait un regard, qu'il trouve sur le plan des règles, comment trouver les mécanismes pour pouvoir changer les choses. Parce qu'effectivement, nous sommes aussi assidus à des règles. Donc, nous n'allons pas être hors la loi parce que nous voulons que nos frères nous laissent la place. Nous allons les faire partir ou nous allons récupérer nos places en respectant
les lois. Et pour qu'on le fasse, il faut d'abord qu'on ait cette envie exprimée qui va faire que le président va prendre les choses en main et trouver comment effectivement nationaliser certains secteurs dans notre économie afin d'arriver justement à cette réappropriation de notre économie qui est d'une importance capitale. Alors donc il y a ça, la friperie pour les Nigérians, etc. Et après on vient tomber effectivement sur les Michelin qui est vraiment encore là jusqu'à maintenant pour les Béninois et les Togolais. Donc les Michelin, ceux qui arrangent les roues là, ça c'est leur affaire, c'est leur business. Personne d'autre ne touche à ça, c'est leur business. Et nous avons un truc aussi qu'on ne regarde jamais assez, c'est les machines à sous. Les machines à sous, donc les jeux d'argent, hein, le Fortune Club, nous avons même au niveau de la ville, où nous avons, comment on appelle encore le truc à la ville où on fait les jeux d'argent là, le casino. Donc là, ça c'est la partie la plus sensible. Donc ça appartient complètement aux Corses. Ça c'est pour les Corses. Les jeux d'argent, les bas grand espace où un peu comme que j'ai dit le nom là tout à l'heure là en ville là, ça c'est pour les Corses. Là où il s'agit de jeux d'argent. Les Fortune Club, les trucs des chevaux là, tout ça, tout ce qui concerne jeu d'argent, ça c'est la propriété exclusive des Corses. Et ceux qui connaissent les Corses savent que là-bas là c'est la mafia directe, la mafia à haut temps, faut même pas y toucher, sinon tu laisses ta vie là-dedans. Donc ça c'est pour les Corses, je vais pas rentrer dans les détails de ça. Bien, vous voyez que quand vous regardez, et à chaque fois qu'un Gabonais veut aller s'initier dans ces plusieurs commerces, il est tout de suite chassé comme si c'était pas un Gabonais, comme c'était un malpropre. Et tous ces comportements m'amènent à comprendre aujourd'hui qu'en fait, les gars ont commencé ces grands remplacements-là depuis. Ils se sont attaqués à des secteurs pour nous chosifier nous-mêmes dans notre pays. Ils ont fait ça en venant comme des amis, comme des frères, parce qu'Omar Bongo à l'époque avait dit que lorsqu'un frère vient d'ailleurs pour nous apporter son expertise, sinon ça nous donnait un coup de main, nous devons nous donner en retour notre amitié. L'erreur était d'avoir donné notre amitié effectivement à ces frères qui, eux, le chemin faisant, ils se sont dit, bon, ces gars-là ne veulent rien faire parce que on nous mettait dans le carcan de, il faut aller à l'école, c'est l'école, alors que on nous mentait. Donc, ce qui veut dire que cette politique-là a été pensée par certaines personnes qui ne voulaient pas que les Gabonais soient Gabonais chez eux, mais plutôt que les Gabonais soient chosifiés chez eux. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui nous parle de réappropriation de nos valeurs, qui nous parle de retrouvailles avec notre nationalité, notre dignité. Oui, Anne-Marie Dorazek, ma grande, tu dis Gauthier, l'appropriation de notre économie, c'est aussi la maîtrise de la masse monétaire. L'argent quitte le Gabon d'office. Oui, c'est vrai, ils investissent pas au pays, mais dans leur pays. Oui, mais c'est de tout ça que je vais parler, ma grande. C'est tout ça que je vais parler. Effectivement, c'est ce qui fait les fuites des capitaux. Parce que les gars viennent travailler au pays, ils gagnent de l'argent sans rien dépenser en fait. Parce que même il y a des gens, il y a ces frères-là qui ont fait des sociétés basées sur la location des maisons. Parfois, c'est des vieilles bâtisses qui payent à moindre coût et ils gagnent énormément d'argent au pays. Parce qu'ils préfèrent aller faire sa société à Nkembo ou à derrière la prison ou dans un bas quartier malfamé, et quand il va prendre le loyer parce qu'il veut que le coût du loyer lui revienne moins cher. Et ensuite, quand il met en branle sa société, il s'engraisse plutôt, désolé, j'y arrive, de tellement de pognon que il ne dépense pratiquement rien. Il y en a même qui ne payent même pas les impôts. Ils sont dans l'informel, parce que l'informel est beaucoup plus puissante aujourd'hui que le formel. Si vous regardez bien, ils sont dans l'informel, et l'informel fonctionne parce qu'ils sont en connexion avec les autorités de l'époque. Ils étaient en connexion. Il faut dire que Brice Cotter Oligui Nguema vient quand même, ça il faut le reconnaître, Brice Cotter Oligui Nguema vient quand même hériter d'un pays complètement en lambeaux. Donc c'est pas facile. Brice Cotter Oligui Nguema vient complètement hériter il est même fort. Moi je dis même qu'il est fort. Parce que arriver déjà à faire ce qu'il a fait en 2 années, pour moi, c'est un exploit inimaginable. C'est un exploit inimaginable.
Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je marche déjà dans les bas quartiers et tu ressens quand même une forme de respect maintenant des étrangers. Ça commence quand même à venir. Il y a encore d'autres têtes fêlées, ça c'est sûr, il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais en majorité aujourd'hui, regardez bien nos frères, surtout les Béninois, hein, ils commencent déjà à sentir que c'est ça, ça baisse un peu au niveau du mauvais langage, mais on va y arriver. Il faut dire que le président, nous ne devons pas trop aussi non, il faut faire, oui. Je pense qu'il y a des règles qui régissent les intellectuels que vous êtes. Il faut aller réfléchir, trouver les passerelles qui vont nous amener à faire en sorte que, sans animosité, sans xénophobie, sans rien de ces choses-là, que les gens arrivent à comprendre que le Gabon doit appartenir d'abord aux Gabonais, ensuite aux autres, et que le fait de vouloir nationaliser certains secteurs, c'est aussi une façon en nous de nous protéger. Parce que, écoutez par exemple, ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce live. J'ai parlé un peu de manière généralisée de comment nos frères sont arrivés à maîtriser notre économie. Ils se sont entendus. Parce que quand vous voyez la manière qu'ils font les choses, regardez par exemple les prix de taxi qui augmentent tout seuls. Comment des individus peuvent avoir la force de eux-mêmes changer les donnes sans que l'État lui-même ne prenne des décisions. Ils changent les prix de taxi seuls comme ils veulent. Le prix du spaghetti viande augmente. Ils te donnent 2-3 petits morceaux de viande, ils te bourrent de spaghetti et ils te disent c'est 1000 francs. Tu veux manger de la viande, des spaghettis à la viande, mais tu manges finalement que des spaghettis qui sont à 250 ou au trop sont à 500. Il te fait le plat à 1000 francs et tu manges que des spaghettis avec 2, 3, 4 petits morceaux de viande. Est-ce que ces gars-là sont sérieux? Quand tu vas chez eux, quand tu vas trouver un plat de spaghettis viande, tu trouveras de la viande à foison et tu trouveras peut-être aussi des spaghettis à foison. Donc, ils sont là pour nous tromper et pour nous imposer. Ils ont un cafétéria. Tu rentres pour manger. Quand tu commandes, c'est le gars lui-même qui te met la mayonnaise. Il te la met peu avec un gros tas de spaghettis. Donc, la mayonnaise même, tu la ressens à peine. Et quand tu lui de remettre, il te dit non. Il te l'impose. Mais il t'impose de payer le prix pour lequel il t'a mis sur le menu et tu dois payer ça. Vous voyez que toutes ces incohérences, toutes ces incongruités ont été faites, ont été très bien pensées, vraiment pour rendre le Gabonais chose chez lui, le chosifié chez lui. C'est fait exprès. Ils nous ont maté avec ça parce qu'ils savent que au final, tu vas revenir à la cafétéria pour manger. Tu n'iras jamais dans les restaurants huppés parce que tu n'as pas les moyens. Et donc, si tu boudes aujourd'hui, tant pis pour toi puisque tu vas revenir demain quand tu auras faim. Tu ne pourras que manger à la cafette parce que tes moyens t'obligent à venir manger à la cafette. Donc, ils s'en foutent de toi. Or, sur le plan du marché, quand tu fais de l'économie, du commerce, n'importe, la perte d'un seul client, c'est une perte pour toi, pourtant dans ton économie. Tu dois tout faire pour garder tous tes clients. Pourquoi les gars ne font pas ça? Parce qu'ils savent que tout est fait d'avance pour que nous soyons dépendants d'eux. Ils nous ont mis dans une dépendance qui fait que on est toujours obligé, qu'on se fâche ou pas, obligé de revenir sur le lieu du crime. Donc, tout a été monté d'avance. Maintenant, je vais vous prouver que ce que je dis là est inné. J'ai eu ce matin, d'ailleurs, c'est lui qui m'a incité, c'est ce Gabonais-là qui m'a appelé le matin en me disant, Gauthier, j'ai suivi ton live, j'ai apprécié le geste que tu as fait à ce monsieur sur le plateau. Ça m'a démontré que, effectivement, tu étais quelqu'un. Beaucoup m'ont appelé dans ce sens, me dire que on a voulu croire que tu étais quelqu'un qui disait, finalement, on a vu à partir de cette vidéo-là que oui, c'est vrai, tu es un gars réel. Et ce frère gabonais m'a appelé pour me dire que voilà la situation à Port-Gentil au niveau de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi j'ai mis le titre, l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que c'est fait pour que les Gabonais soient heureux? Est-ce que l'entrepreneuriat, avec Oligui Nguema, on va devoir maintenant, on va pouvoir aujourd'hui souffler et nous mettre sincèrement dans ça? Oh, Lilian, laisse un peu l'affaire là. Alors, donc, il m'a appelé et il m'a dit ceci. Par exemple, on va parler des dépôts. Les dépôts de boissons, qui est aujourd'hui l'apanage du Camerounais. Encore une fois de plus, vous avez vu l'histoire de Faubert, hein? Les Faubert, et voilà, ils nous ont intoxiqués alimentairement.
Hein, du jour au lendemain, bon, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Voilà, il continue son activité tranquillement. Il n'a même pas payé tous les Gabonais qui aujourd'hui se sont certainement tombés malades à cause à cause de Faubert, qui est camerounais. Donc, c'est eux qui ont aujourd'hui l'apanage des dépôts de boissons. Et ces Gabonais-là, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais vous faire écouter ce qu'il me dit. J'ai essayé pour éviter comment on appelle ça? Pour éviter de porter atteinte à qui que ce soit, j'ai un peu accéléré pour ne pas qu'on reconnaisse la voix. Hein. J'espère que j'ai bien fait. Je ne veux pas exposer quelqu'un. Je ne suis pas là pour exposer les gens. Je suis là pour essayer de montrer un fait pour que nos frères africains qui sont ici aussi comprennent qu'on ne les en veut pas. C'est pas pourquoi, pas pour ne pas leur dire de ne pas travailler au pays, mais on aimerait quand même qu'ils respectent aussi nos règles et qu'ils nous respectent un tout petit peu. Donc, écoutons d'abord. On risque de dire que c'est Alain Gauthier, c'est pas moi. Voilà, je vais même faire mieux. Hein. Je vais vous passer le numéro du commercial. Attendez. Désolé, c'est pas ce que je cherchais. Bon, moi, à Port-Gentil, normalement, j'étais en train de regarder l'activité boisson. Donc, je parle de Sopraga. Et du coup, pour ne pas trop écouter les rumeurs, je me suis moi-même rendu à Sopraga. Parce que autrefois, je faisais un mini dépôt et je me suis rendu compte que c'était vraiment enrichir les étrangers parce qu'il fallait prendre la boisson avec les étrangers. Attendez, je vais recommencer. C'est pas pourquoi ça bloque. Je vous explique. C'est un Gabonais qui est à Port-Gentil. Il est dans le pétrole. Il travaille dans les sites pétroliers. Et il se dit, il y a encore beaucoup à gagner en rentrant dans l'entrepreneuriat, comme le président a dit. Et donc, il va faire des démarches vers Sopraga pour essayer de savoir comment est-ce possible pour ouvrir un dépôt de boissons. Et donc, il va rencontrer un certain nombre de choses qu'on va lui dire d'amener et il va se retrouver complètement, on va dire, impuissant de pouvoir produire ce qu'on lui demande pour ouvrir son dépôt. Et donc, exagérer et dépasser de ce qu'on lui demande pour ouvrir un dépôt, il s'est posé la question, quel Gabonais va avoir ce qu'on demande là pour ouvrir un dépôt? Est-ce pour décourager les Gabonais qui le font, que lorsque c'est un Gabonais, on augmente les prix, on dit ça comme ça? C'est pour une façon pour eux de décourager les Gabonais, mais quand un étranger arrive, parce qu'il y a des étrangers, je vois avec les dépôts, je me dis que cet étranger ne peut pas avoir la somme qu'on demande pour faire un dépôt. Donc, je vous laisse vous-même écouter le témoignage et ensuite vous allez vous faire votre propre opinion. Écoutons. Bonjour. Bonjour. Oui, il vous faut une remise de 5%, mais derrière ça, ils prennent un travail pour eux. Donc, j'ai décidé d'arrêter de faire le mini-dépôt et de vouloir... Donc, écoutez. Bon, moi, à Port-Gentil, normalement, j'étais en train de regarder l'activité boisson. Donc, je parle de Sopraga. Et du coup, pour ne pas trop écouter les rumeurs, je me suis moi-même rendu à Sopraga. Parce que autrefois, je faisais un mini dépôt et je me suis rendu compte que c'était vraiment enrichir les étrangers parce qu'il fallait prendre la boisson avec les étrangers. Il vous faut une remise de 5%, mais derrière ça, ils prennent quasiment au travail pour eux. Donc, j'ai décidé d'arrêter de faire le mini dépôt et de vouloir faire un dépôt. Et je suis allé et j'ai rencontré directement le commercial responsable à Port-Gentil, plus tard qu'hier. Voilà. Et j'ai discuté longuement avec lui parce que je me suis rendu compte que dans Port-Gentil, rendez-vous compte que tout Port-Gentil en matière de dépôt de boissons, que les étrangers. Pourquoi? Parce qu'autrefois, la caution était très basse, c'était dans les 5 millions. Ils sont montés dans les 10 millions tout dernièrement. Ils sont montés quasiment à 20 millions. Et quand vous vérifiez, quand vous visitez tout ça, ce sont toujours les mêmes étrangers qui font des réunions entre eux et puis qui décident des trucs dont ils vont faire des négociations à la seconde en fin de conflit. Là, les gars sont quasiment... Hier, j'étais là-bas, parce qu'autrefois, on parle de 20 millions, et j'arrive là-bas, la caution est montée quasiment à 30 millions. Bon, on va dire, oui, quasiment à 30 millions, parce que vous faites une caution de 20 millions, plus un remplissage qui va vous amener presque à 10 millions. Donc, vous voyez que c'est quasiment 30 millions. Si vous posez la candidature à la présidentielle, il faut quasiment près de 30 millions, chose qui n'est pas facile pour les gens. Bon, maintenant, rendez-vous compte pour avoir un dépôt de boisson maintenant, il faut combattre quasiment dans les 30 millions. En fait, le pays est en train d'aller en otage, sérieusement. Voilà, donc moi, je cherche à avoir votre numéro parce que je vous suis beaucoup et vous n'êtes pas le genre d'activiste qui font dans le désordre et qui n'a pas de sens quand vous touchez des points clés, même quand vous avez parlé des 150 taxis et l'autre qui vous a pris sur la table. C'est-à-dire que le message est très clair, quoi. Voilà, c'est pourquoi je vous apprécie, je loue vraiment votre travail. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je me dis, est-ce que pour les nationaux, on ne devait pas revoir les conditions? Parce que quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Les gars, vous ne pouvez pas faire monter du jour au lendemain comme ça. Et là, vous êtes quasiment à 30 millions. Cela veut dire que dans quelques mois, vous serez à 40 millions et après 50 millions. Mais les personnes qui tirent les ficelles, eux, ils sont déjà très bien achalandés. Voilà. Voilà un frère gabonais qui travaille, mais qui a voulu ouvrir un dépôt de boissons, comme tout le monde, comme les Camerounais,
Arrivé à Sobraga, on lui dit, il faut donner tel document, tel document, tel document. Pour là-bas, il n'y a pas de problème. C'est normal, la patente et tout le reste, ça c'est bien. Ouvrir un compte, ça c'est bien. Mais on lui demande de donner une caution de 30 millions. Hier, la caution était à 5 millions. Vous voyez comment la montée est vertigineuse. C'était d'abord 5 millions. Quelque temps après, c'est plus 5, c'est maintenant à 10 millions. Après, ce n'est plus 10 millions, c'était maintenant à 20 millions. Il n'y a même pas encore longtemps que la caution était à 20 millions. Quand le frère décide maintenant d'aller faire son affaire, la caution est montée à 30 millions. Très franchement, mes frères gabonais, est-ce que nos frères là sont sérieux? Quel Gabonais? Au moment où on dit qu'il n'y a pas de, il y a le chômage qui tape, qui frappe. Donc, quel Gabonais va d'abord, va trouver 30 millions? Même il y a certains étrangers là, je pense qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas donner les 30 millions là. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une grosse arnaque qui est derrière. C'est pour ne pas dire aux Gabonais, on ne veut pas de vous. J'ai comme l'impression que c'est fait à dessein pour décourager les Gabonais qu'on tient ce langage-là. 30 millions pour ouvrir un dépôt de boissons, de caution. Hier, c'était encore à 20. Et donc, aujourd'hui, le frère est dépassé que, mais enfin, il n'y a pas longtemps, on disait 20 millions. Maintenant, c'est parti à 30 millions. Donc, pour faire un dépôt de boissons au Gabon, ça vaut le prix d'une candidature présidentielle. Un dépôt de boissons au Gabon vaut le prix, le prix de dépôt de candidature présidentielle au Gabon, 30 millions. Est-ce que c'est sérieux, ces gars-là sont sérieux? Ça veut dire que un simple dépôt de boissons qui est une gangrène même pour notre société, parce que tout le monde se lance dans la boisson, la jeunesse est que dans la boisson, et les intelligences sont en train de mourir, parce que c'est de la drogue, la boisson, quelque part. Même si c'est des produits classés, on appelle ça prohibés, hein, je pense. Même si c'est des produits prohibés. Mais quand même, comment un dépôt de boisson peut être l'équivalent d'un dépôt de candidature pour être président de la République? 30 millions. Ça veut dire que demain, nous n'allons pas nous étonner que ce soit déjà à 40 millions pour le dépôt de candidature à l'ouverture d'un dépôt de boissons. Vous voyez que c'est toutes ces incongruités-là qu'on se dit, mais pourquoi ils nous font ça? Un simple dépôt de boissons, une caution de 30 millions, ensuite, vous allez payer encore quoi? Parce qu'il y a encore des factures supplémentaires qui rentrent en compte dans tout ça là. Et donc, pour me rassurer que le frère ne m'a pas raconté des bobards, je me suis permis moi-même d'appeler Sobraga, le responsable de Sobraga, et j'ai aussi embrouillé un peu sa voix parce que je ne veux pas qu'on me porte plainte pour quoi que ce soit. Je veux juste montrer la lumière pour que le président, lorsqu'il sera amené à regarder les choses pour la dignité des Gabonais, s'il ne le savait pas, et même s'il le sait, que d'autres Gabonais comme vous, comme moi, vous sachiez que c'est difficile. Je n'en veux pas à ceux qui ont fait leur barème, mais le barème est trop fort. Il faut réduire parce que les Gabonais n'ont pas la possibilité tous d'avoir 30 millions pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette activité. Et voilà ce que le responsable va me dire. Je vous suis Gabonais. Écoutons. Oui, je suis Gabonais. Je voudrais savoir comment ça se passe pour faire un dépôt de boissons. Vous le responsable de Sobraga? Ouais. Donc je voudrais savoir comment ça se passe pour les modalités pour l'ouverture d'un dépôt de boissons. Ok. Non, je suis après gentil, je suis à la maison, donc j'ai eu votre numéro par internet, un frère qui a déjà fait ça avec vous. Et vraiment, il m'a appelé pour déjà au moins savoir comment ça se fait pour que je me prépare d'ouvrir un dépôt. Vous savez que le président aujourd'hui nous dit d'être entrepreneur, et moi j'ai pensé un peu dans ce secteur, je veux vraiment lancer l'état. Ok.
Alors, le gars, je le rappelle, il me dit, j'ai mis à vitesse parce que je ne vais pas l'exposer. C'est pas lui le problème. Lui, ce n'est qu'un exécutant. Lui, il travaille pour lui, mais je voulais avoir le cœur net. C'est pas pour aller faire que je suis allé fouiller les gens ou quoi. Je voulais juste avoir le cœur net sur ce que ce compatriote m'a raconté pour éviter de raconter des bêtises. Et donc, quand j'ai appelé au numéro indiqué, effectivement, la personne dit qu'il faut la patente, l'agrément, il faut un compte que tu ouvres et tout ça pour avoir et déposer 30 millions quand il s'agit des bouteilles cassables. Le gars dit dans l'audio que quand tu veux vendre, faire le dépôt des trucs en plastique, donc tout ce qui est en plastique, coca, machin, de l'eau, tout ça là, c'est 20 millions que tu déposes comme caution. Maintenant, quand tu veux faire des bouteilles cassables, dans les regards, toutes ces bouteilles là, les dépôts, c'est 30 millions. Donc, ce qui revient à dire que le frère gabonais ne m'a pas menti. Effectivement, il faut la caution de 30 millions. Vous voyez que quand on y regarde bien, je me dis, si j'ai 30 millions, les 30 millions, c'est déjà le prix d'une maison. Si je vais travailler, c'est pour avoir une maison. Donc, avec 30 millions, je peux déjà faire ma maison et faire un autre petit commerce à côté. Parce que 30 millions, quand même, n'est pas rien. Et je demande à nos frères qui vont m'écouter de Sobraga de réduire ça. De réduire ça parce que ça nous donne un peu l'impression que c'est fait à dessein pour éviter que les Gabonais ne rentrent dans certains commerces. Comment on peut demander à quelqu'un une caution de 30 millions sur une activité commerciale qu'il aimerait lancer et faire un peu de bénéfices et gagner un tout petit peu? Moi, je pense que la moindre chose, c'est de réduire la caution et de peut-être mettre des mécanismes de gestion ou de prudence pour ne pas perdre le marché, pour ne pas perdre de l'argent. Sobraga doit mettre ça en branle pour pouvoir gérer jusqu'à ce que son argent lui revienne. Mais demander 30 millions de caution, mais sincèrement, avec la qualité de vie des Gabonais, je me dis, l'entrepreneuriat, certainement, est de ce secteur-là, il faut oublier l'entrepreneuriat. Parce que même nos banques qu'on est en train de nous mettre pour nous aider dans l'entrepreneuriat, ces banques-là encore, elles aussi, je suis sûr, vont aller dans un carcan où ce sera au choix, à la tête du client. C'est l'enfant de qui? Qu'est-ce que vous avez pour que la banque vous accompagne dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez comme, on va dire, hypothèque? Mais si tu n'as pas d'hypothèque, ce Gabonais qui n'a rien, qui est complètement démuni et qui veut quand même faire une activité telle que un dépôt de boissons, comment il fait? Parce que s'il va voir la banque va lui dire, il faut hypothéquer quelque chose, il faut une hypothèque, il faut quelque chose, il faut un avaliste. Mais si tu n'as pas d'avaliste, si tu n'as pas d'hypothèque, tu n'as rien, comment tu fais pour que la banque te donne effectivement de l'argent pour ouvrir ton activité? Et enfin que la banque puisse te suivre. Donc la banque va plutôt regarder chez des amis, copains et coquins, ceux qui ont de l'argent, les grands noms, etc. Et ce sera encore toujours au profit des mêmes riches qui vont ouvrir ces petites entreprises encore à leur profit. Or, l'idée ici, c'est de permettre aux uns et aux autres qui n'ont rien de pouvoir s'épanouir, s'en sortir dans la vie en ouvrant des petits commerces pour pouvoir survivre. Et là encore, ça va être difficile. Donc, moi je dis qu'il faudrait, et là je me retourne vers le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, que je vais humblement saluer au passage et demander d'avoir un regard particulier sur comment les mécanismes vont se faire pour que l'entrepreneuriat prenne effectivement son élan. Pour que l'entrepreneuriat soit effectif, il y a beaucoup de paramètres, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il faut regarder parce que, effectivement, les Gabonais rencontrent, au-delà de votre politique générale, de votre vision pour l'entrepreneuriat, pour l'employabilité des Gabonais, il y a derrière ça des mécanismes à mettre en place qu'il faut même laisser même à la discrétion même des personnes de confiance que vous avez pour qu'ils aient un regard particulier pour être sûr que tout fonctionne à merveille pour que chaque Gabonais profite de cette ouverture pour pouvoir atteindre un certain idéal. Vraiment, je fais pas la vidéo pour me mettre à dos
avec tout ce que j'ai pu dire contre mes frères étrangers. Non, je fais cette vidéo pour faire constater, non seulement aux autorités, mais aux Gabonais, les difficultés que nous rencontrons, que rencontrent les Gabonais. C'est ça le but de ma vidéo. Pas pour nuire à quelqu'un ou à X ou Y, mais plutôt pour présenter une situation réelle que les Gabonais vivent afin que les autorités puissent se pencher sur ces choses-là et trouver des solutions idoines, puisque ces mêmes autorités aujourd'hui font les louanges, font la publicité pour le plein emploi, pour la dignité que doivent retrouver les Gabonais. Et donc, c'est dans ce sens que moi, je vais essayer tout au long de cette année qui arrive, apporter ma modeste contribution pour démontrer les quelques parties qui sont peut-être pas faciles à parler parce qu'il y en a qui vont ils vont jouer les équilibristes parce que dit-il que le Gabon appartiendrait à la CEMAC et que le Gabon serait signataire de certaines conventions du commercial plutôt, et que bon voilà, on peut pas se dérober de cela, mais non, c'est pas ça. Ça c'est sur le plan international. Faut pas venir nous abrutir. Quand on parle de la CEMAC, on parle sur le plan international. Mais quand on parle du Gabon, nous avons nos règles. Le plan international ne peut pas venir, les règles internationales ne peuvent pas venir s'asseoir sur les règles que nous avons en vigueur en République gabonaise. C'est parce qu'il y a d'abord les règles en République gabonaise qui, lorsqu'on regarde sur le plan international, ça peut faire évoluer les choses. Et puis, on tient d'abord compte de ce que nous avons comme règles dans notre pays avant de signer les règles à l'international. Donc, ces règles-là doivent déjà tenir compte aussi effectivement de la réalité socio-économique de notre pays avant que vous veniez donner comme prétexte que le Gabon est signataire de telle ou telle convention en matière de commerce. Oui, mais l'État gabonais a un fonctionnement, a des règles, a une constitution qui donne la réglementation généralisée du fonctionnement de notre État, et à partir de cette base, nous avons encore toute notre souveraineté, tout notre droit de pouvoir mettre des bases d'un fonctionnement en fonction de la vision que tout le peuple et son président ont pour faire amorcer le Gabon définitivement vers ce développement que nous recherchons tous. Donc, ma vidéo n'est pas pour venir dire que il faut chasser les Béninois, il faut chasser les Camerounais, il faut les mettre dehors. Non, ma vidéo est faite parce que je dois dénoncer des faits pour apporter ma contribution vers les autorités afin que les solutions soient trouvées au compte des Gabonais, pour des Gabonais, par des Gabonais. Voilà le but de ma vidéo aujourd'hui. Vous avez compris comment ce frère a parlé. Faire une caution de 30 millions pour ouvrir ne serait-ce qu'un simple dépôt de boisson qui est déjà d'abord la boisson détruite. Ça détruit parce que c'est comme une drogue pour moi, la boisson. On va payer si cher pour mettre en place une société qui nous donne un produit qui nous, normalement, en réalité, nous tue petit à petit. Donc, on paye la mort chère. On paye la mort chère parce que la boisson n'a jamais été bonne. Elle n'est pas bonne. La boisson détruit petit à petit l'être humain. Comment on va nous faire payer la mort aussi chère? Donc, pour moi, j'estime que il faudrait que ces partenaires au développement, ces opérateurs économiques qui sont venus faire les affaires au Gabon, essaient quand même parfois de se tenir compte de la dure réalité dans laquelle les Gabonais vivent. Ils doivent apporter aussi leur contribution parce que le Gabon leur a quand même offert une terre, le Gabon leur a donné la possibilité d'avoir un commerce qui leur procure de l'argent. Donc ce Gabon-là, il doit avoir une sorte de ristourne au Gabon en permettant aux nationaux de pouvoir aborder certaines choses avec beaucoup de facilité et avec beaucoup de respect dans la qualité de l'argent qu'on leur demande pour pouvoir acquérir une forme d'endroit, une forme de commerce. Une forme de commerce. Donc, moi, je demande, ouais, groupe Superstar Média, oui, mon grand frère, tu dis non, 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 c'est plutôt la concurrence qui fait peur aux Gabonais et parfois la paresse. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, mon grand frère Superstar.
Romy Star. Tu n'y es pas, même pas un peu. Si tu veux, fais-moi la demande, monte sur mon live, on va parler devant les Gabonais. C'est faux. Dire aujourd'hui que les Gabonais sont paresseux, moi je dis que c'est faux. Ça veut dire que vous êtes dans un autre Gabon et moi je suis dans un autre Gabon. Aujourd'hui les Gabonais sont partout. La friperie, tu vas au charbonnat, tu vas voir plein de petits Gabonais. Tu vas là en disant, les Gabonais sont en pata là-bas, grand frère. Les Gabonais veulent travailler dans tout partout. Tu vas voir même les Gabonaises et les Gabonais aujourd'hui marchent dans les bars pour vendre des petits produits comme faisait à l'époque à la sauvette les petits béninois. Dit que la paresse des Gabonais, c'est un vieux discours qui date de depuis Kalakala. C'est faux. Les Gabonais ont même eu encore l'ambition de faire tous les petits métiers dès que le CETRI est arrivé le 30 août 2023. L'arrivée des militaires au pouvoir a accentué cette volonté des jeunes Gabonais à pouvoir pratiquer tous les petits métiers où qu'ils soient. Je vais vous rappeler que au niveau du marché, en ce qui concerne la friperie, il y a eu une bagarre entre les étrangers et les Gabonais, là-bas où les Gabonais se sont imposés. À l'époque, notre petit frère qui est aujourd'hui conseiller du ministre des Commerces s'était battu au marché avec les autres Nigérians. Il s'était imposé. Il s'était imposé là-bas. Donc, venir me dire que les Gabonais sont paresseux, ils ont peur de la concurrence, c'est faux. Les Gabonais n'ont pas peur de la concurrence. Les Gabonais ont été mis de côté dans le commerce. Ils ont été chassés. Et j'ai donné des exemples. Toi qui es journaliste, tu ne peux pas venir parler comme ça. Comment tu vas venir dire que les Gabonais sont paresseux? Le Gabonais d'hier était paresseux. Le Gabonais a ouvert les yeux avec l'arrivée, la montée des étrangers en politique. Sur le plan du commerce, le Gabon ne parlait pas. Prends la peine de lire toute la phrase. Non, je ne veux pas lire. Tu veux parler de ça, tu montes sur mon live. Moi, je suis pas là pour lire. Tu fais des longs machins, je vais lire ça pourquoi, grand? Fais-moi la demande, tu montes, je te laisse parler. Tu parles devant les Gabonais. Pourquoi tu veux me laisser lire? Moi, j'ai un live à faire. Je vais pas mon temps à te lire. Pourquoi? Est-ce que moi, je suis venu pour venir prôner tes idées? Non, je suis venu parler de mes idées à moi. Maintenant, si tu veux parler, tu me fais la demande, je te prends et je te laisse parler. Comment tu me dis, prends la peine? Tu as déjà dit, j'ai bien lu ce que tu as écrit. Tu as dit parce que les Gabonais ont peur de la concurrence. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu as dit autre chose? C'est ce que tu as dit. Tu es journaliste, tu ne peux pas venir me dire là, et moi je vais t'accepter ça. Que les Gabonais, ils ont peur de quelle concurrence? Qu'ils ont d'abord eu quoi? Les Gabonais ont d'abord eu quoi? Pour avoir peur de la concurrence. Ils ont quel commerce? Ils ont créé quoi? On a peur de la concurrence, c'est qu'on a déjà quelque chose en concurrence. Comment vous allez dire qu'ils ont peur de la concurrence donc que les Gabonais n'ont rien? Ils n'ont rien, ça c'est un faux débat. Je dis bien que c'est un faux débat. Si tu veux, tu montes, tu parles. Il y a d'autres qui connaissent comme toi qui sont là. Moi, je ne suis pas un professionnel sur les questions commerciales. J'essaie de dire ce que moi je constate. Je ne suis pas un professionnel dans ça. Je ne suis pas du ministère du Commerce. Je ne suis pas des Finances. Je ne connais rien dans tout ça. Mais j'observe quelque chose que je viens d'énoncer ici maintenant. Vous qui connaissez les méthodes économiques ou du commerce ou les règles et tout ça, mais tant mieux. C'est l'occasion que vous veniez nous édifier sur ces règles de commerciales. Donc, moi, je observe quelque chose. On n'a pas besoin d'un bac plus 57 pour observer que les étrangers gèrent notre économie. On n'a pas besoin d'un bac. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 27 ou 122 pour le comprendre. On constate cette volonté manifeste à nous chosifier, même dans nos bas quartiers, même chez le malien du quartier, le boutiquier du quartier, tu ressens tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même dans leur comportement. Donc voilà. Ben, tu me fais la demande. Il y a des petits bonhommes à ta gauche, sur ton écran. Il y a des petits bonhommes. Tu vois le bonhomme où il y a un petit carré et comme un bonhomme derrière. Tu appuies ça et puis ça va me montrer que tu as fait la demande et je te prends. On va attendre quelques minutes. Il y a notre frère de Superstar, le patron de Superstar, qui veut intervenir. Donc, Ronnie, il y a à ta gauche un premier, je sais pas comment on va appeler ça, hein. En fait, tu as trois, on appelle ça comment? Smiley, hein. Je sais même pas si c'est smiley ou je sais pas quoi là. À partir du premier au deuxième, le deuxième, tu me fais la demande. Tu comptes à partir de la gauche vers la droite. Tu vas voir 3 dessins là. Le deuxième dessin,
tu appuies ça et ça va me marquer ici que tu as fait la demande pour monter sur mon live. Et puis, on va te laisser parler. Tu vas parler aussi avec d'autres qui connaissent. Parce que plein de Gabonais sont sur ce live. Ils connaissent. Ils sont mieux outillés que moi. Et ils vont peut-être te répondre aussi. Moi, je ne connais pas comment ça se passe, les règles de commerce, tout ça, ça, je ne connais pas. Je préfère vous le dire. Mais j'observe que, et je peux donner des solutions, des pistes de solutions ou de débuts de solutions en apportant ma modeste contribution, en disant, on peut faire ci, on peut faire ça. Mon but ici n'est pas venir jouer les connaisseurs. Je connais rien. Mais je suis observateur et je mets sur la table de discussion un fait de société et j'invite chaque Gabonais à venir parler. Donc, comment on fait pour monter sur un live? Je t'ai dit que en bas de ton écran, quand tu regardes le live, en bas de ton écran, il y a 3 petits dessins. En tout cas, sur mon téléphone. Attends, je vais te montrer ça par l'autre téléphone. Attends un peu, Ronnie. Je ne sais pas si tu vas voir à partir de mon deuxième téléphone. Voilà. Je vais lancer un live ici. Je vais voir si ça va prendre. Voilà. À partir de ton téléphone, je ne sais pas si tu vois. Tu vois, il y a des petits dessins en bas, là. Les petits dessins, là. Tu vois, il y a des petits dessins en bas. Oh. Voilà. Des petits dessins. Ah, c'est parti. Il y a des petits dessins en bas. Il y a un dessin où tu verras. Tu es sur l'ordinateur. Ah bon, là, à partir de l'ordinateur, là, je ne sais pas. À partir de l'ordinateur, ça, je ne sais pas comment. Mais je pense qu'à l'ordinateur, c'est aussi la même chose, hein. Je ne sais pas. Essaye de voir là où c'est écrit demande, on appelle ça comment? Il y a demande, il y a en tout cas demande, je ne sais pas, pour participer, des participations, je ne sais pas trop. Donc, moi, je ne peux pas prendre le temps de lire, vraiment, sinon je vais me défaire de mon live. Donc, il est trop long même déjà, je vais le couper. Ou alors, si tu veux, tu m'invites à ton émission. Ah, voilà, c'est bon. Là, tu as demandé, c'est bon. Là, je te prends. Voilà, c'est arrivé. Voilà. Bon, on va écouter Ronnie Placide Obama, hein, le patron de Superstar Média et de Ozambora TV. La chaîne de médias Ozambora TV et Superstar cumulé, c'est le patron. Il est journaliste d'investigation et il va nous dire ce que lui pense. Ronnie, si ça ne passe pas, tu redemandes, mais pour l'instant, c'est en cours. On attend. On va voir si ça va te prendre. Voilà. Alors, donc, voilà. Je voulais faire cette vidéo en attendant que notre frère Ronnie monte sur mon live. Je disais, ah, donc il est monté, ça y est. Bonjour, notre frère Ronnie monte sur mon live. Je disais, ah, donc il est monté, ça y est. Bonjour. Allô? Oui, allô? Vas-y, tu as l'antenne, les Gabonais sont là, ils t'écoutent. Je parlais du niveau du Gabon sous l'ère d'Ali Bongo qui n'a pas fonctionné. Les Gabonais n'ont jamais été pris en compte sincèrement pour bien l'employabilité des Gabonais en leur donnant des mécanismes qui peuvent les amener à se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Brice Cotter Odilingam est arrivé depuis le 30. On parle de la même chose. On dit l'entrepreneuriat, le secteur public est saturé. Il faut que les Gabonais, l'entrepreneuriat, mais on observe que pour faire justement l'entrepreneuriat au Gabon, les Gabonais rencontrent des difficultés énormes. Et j'ai pris l'exemple aujourd'hui du cas de ce Gabonais, ce frère qui a voulu ouvrir donc le dépôt de boissons Sobraga, le dépôt de boissons de Sobraga, mais on lui demande 30 millions de caution, ensuite des documents palliatifs à sa demande. Et 30 millions, selon moi, j'estime qu'il fait aujourd'hui l'équivalent de la caution qu'on demande à un citoyen pour être candidat à la présidentielle, 30 millions pour un dépôt,
30 millions pour être candidat à la présidentielle, je trouve quand même que c'est abusif et c'est quand même assez insultant. C'est assez insultant parce que quand on connaît le social sur tous les plans du Gabonais, même sur le plan économique et sa situation au niveau de notre économie qui est complètement une situation marginale, je me dis, est-ce que c'est fait exprès pour décourager les Gabonais qu'on donne des sommes aussi énormes, ou bien c'est fait de manière normale, mais sans tenir compte que les Gabonais ne peuvent pas avoir les 30 millions pour pouvoir se payer cette caution. Donc c'était ça un peu le thème, et je te donne la parole pour donner tes arguments. Merci. Bon, tu peux me rappeler, s'il te plaît, le thème? Le thème, c'était l'entrepreneuriat. Bon, un peu comme pour dire, c'est une farce. Est-ce que finalement on va arriver à... Le thème, ne me commente pas le thème. Parce que moi, je veux parler en fonction du thème que tu as affiché pour ton émission. Ouais, mais il est écrit. Oui. Il est écrit. Regarde toi-même, c'est écrit. Non, je ne le vois. Si je le voyais, je ne t'appelais pas. Je ne te demandais pas de me le faire. J'ai écran noir en haut et j'ai ma bouille qui se voit. Donc, je connais pas trop. C'est ma première fois de participer à, voilà, en direct comme ça. Hein. Je suis pas... J'ai mis... Oui. J'ai dit entrepreneuriat, porte fermée aux Gabonais, mais ouverte aux étrangers. Puisque c'est eux qui font. D'accord, ok. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est le fait de rentrer dans les affaires, quel que soit le couloir d'activité. Quel que soit le couloir d'activité. Il ne faut pas se focaliser sur un cas d'un Gabonais qui a été renfloué parce que les étrangers et tout ça là. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des secteurs qui sont sérieusement minés parce que c'est des secteurs dans lesquels les grands en haut là-bas font leur game. Et ça, il faut lutter contre cela. Il faut lutter contre cela. Je te prends par exemple le cas du transit au Gabon. Le transit au Gabon est maîtrisé par la société malienne. C'est les Maliens qui détiennent ce secteur-là dans les mains. Or, vous savez que quand on parle de transit, eh ben, c'est la vie même d'un pays. Vous comprenez? Donc, je suis d'accord sur ce fait-là. Mais vouloir circonscrire ce fait-là à tout l'entrepreneuriat, c'est à ce niveau que je ne suis pas d'accord. Parce que commençons par faire des petites choses. Commençons par faire des petites choses. Lorsque nous allons rentrer dans des petites choses et que nous serons grands dans ces petites choses-là, on pourra combattre les grandes choses maîtrisées par les étrangers. Il y a des petites choses. Je te pose une question. Est-ce que je peux terminer? Moi, j'ai une méthodologie. Quand je discute, je t'écoute terminer ton raisonnement. On n'est pas dans la lutte. On est dans un cadre de discute. Moi, je veux partir d'ici en partant avec le sentiment d'avoir pris beaucoup dans ce que les autres vont dire. Ça va me nourrir. Et lorsque moi je parle, tu m'as dit de parler aux Gabonais. Je parle aux Gabonais, je veux lancer un message. Ainsi, toutes ces petites choses-là, lorsqu'elles vont devenir grandes, on va lutter contre les grands qui sont en haut là-bas. Et je suis tout à fait d'accord quand tu as pris l'exemple de mes petits frères, mes enfants qui vendent la friperie en même temps en étant à l'université. Il y en a qui sont dans le domaine de la restauration. À partir de 22 h jusqu'au matin, ils font des sandwichs et tout ça là. Et ça a commencé. Et je t'ai pris, pour terminer, pour ne pas trop maîtriser la parole, j'ai pris le cas de nos villages. Tu es du Wellington comme moi. Aujourd'hui, qui inonde nos forêts? Ce sont les Burkinabés. Est-ce que les Burkinabés sont venus nous arracher nos terres?
pendant que nos parents sont au village à jouer, au Songo, les Burkinabés sont en train de planter la tomate sur les terres que nos parents nous ont laissées. Et ces tomates-là, ils viennent nous les vendre. On ne va pas en vouloir aux Burkinabés. Et ça, là, on va appeler ça quoi? Donc, la prise en charge de notre pays, le patriotisme qui fera que on se dise que même s'il y a la tricherie, même si l'État fait ceci, cela, battons-nous. Voilà. C'est ce que je voulais dire en gros. Merci, grand frère. Tu t'en vas pas? Tu t'en vas pas parce que je sais que tu es un puits de connaissances. Moi, ceux qui ont la chance de te connaître savent que Ronnie est quelqu'un de très assis sur certaines questions, surtout quand c'est le plan culturel. Moi, je connais la valeur que tu as, c'est pourquoi je te demande de rester, parce que tu vas encore réintervenir. On est là pour le Gabon. Que Merci. Chacun vienne dire ce qu'il pense et puis on va se nourrir. Tout à fait. Alors donc, moi, je voulais quand même te poser une petite question pour avoir ton regard dessus. Bon, quand tu dis, par exemple, le cas des Burkinabés, les Burkinabés sont arrivés dans nos villages. Le tort est à qui, en fait? Bon, moi, quand je regarde, le Burkinabé est venu au village parce que la jeunesse, l'exode rural, les jeunes sont venus chercher du travail. C'est l'État qui est fautif. C'est les autorités qui seront toujours les premiers fautifs dans tout ça. L'exode rural, quand les enfants quittent les villages pour venir en ville chercher du travail, quand nous étions à l'école à Libreville et que les vacances arrivaient pour qu'on aille au village, on arrivait au village, on trouvait nos et ils prenaient, et les papas leur formaient sur des questions, des travaux champêtres et tout ça, machin. Les petits étaient calés. Mais avec le temps, on est venu tuer le cacao. On est venu tuer toutes les cultures que les villageois étaient fiers de faire. Quand on a tué tout ça là, ça a permis l'exode rural. Les jeunes, les parents vieillissants, les Burkinabés ne plantent pas le café ou le cacao. Ils plantent la tomate, ils plantent l'igname, ils plantent le folon, ils plantent tout ça. Non, ce que je veux dire, il faut bien que tu écoutes. Ce que je veux dire, oui, ils plantent l'igname et tout ça, mais nous, on avait comme culture le cacao d'abord, chez nos Wellington. Nos grands-parents se nourrissaient et faisaient tout avec le cacao. Mais ce cacao-là a été tué. Est-ce qu'on est obligé de continuer avec le cacao, mon frère? Il y a des pays qui ont commencé avec un type de... Est-ce que nos vieux papas au village ont encore assez de force pour faire encore les plantations de cette envergure comme nos frères burkinabés le font dans le village? Mais nous, on fait quoi? Mais nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? La jeunesse ici, la jeunesse gabonaise, qui prennent la cocotier, aller danser les lones Simamboula, à cocotier du matin jusqu'au soir. Ils ne travaillent pas. Pourquoi ils ne vont pas au village? Mais pourquoi tu veux qu'ils aillent au village si certains ici même qui n'ont plus rien à faire ont pris les retraites ne sont pas au village? Non, mais moi je te parle de la jeunesse. Oui, mais la jeunesse va aller au village faire quoi? Planter? Mais bien sûr, on parle d'industrie. Il y a plusieurs choses. Moi, je connais plein de mes petits. Je connais plein de mes petits qui sont rentrés au village. J'en ai donné, je ne sais pas combien de fois, 100 000 francs. Voilà, le gars, il a acheté son petit matériel. Il y en a qui vendent le sable, qui machin. Et même parfois, quand je vais au village maintenant, Alain, je t'assure que ce sont même ces petits-là qui t'achètent le vin. Ce sont même ces petits-là qui te prennent même encore 50 000 francs pour payer le carburant de ta voiture lorsque tu vas rentrer. Ils sont bien installés. Il y a beaucoup comme ça là maintenant, ils ont compris. Il faut que le mouvement soit beaucoup plus fort. Pour prendre possession de notre pays, il faudrait qu'on s'engage, même dans des petits trucs de rien du tout. Est-ce que tu sais que cirer les chaussures devant un carrefour ne nécessite pas d'un investissement de plus de 50 000 francs, mais qui va te rapporter plus de 5 000 francs par jour, minimum. Donc 150 000 francs. Le petit va préférer aller travailler à Olam comme un esclave avec 80 000 francs que de venir proprement cirer ses chaussures. De temps en temps, il va boire sa petite bière. Et quand il rentre, il a au moins ses 5 000 balles. Il va se dire comment je
fait cirer les chaussures. Il a préféré disparaître toute la journée, aller souffrir avec Olam pour avoir même pas 100 000 balles par mois. C'est un problème de mentalité aussi. C'est vrai que les étrangers, à un niveau donné, nous plombent. Mais les étrangers ne nous empêchent pas de prendre notre pays en main. C'est ça là. Parce qu'on est dans la culture, il faut toujours tout attendre de l'État. Oh l'État, oh l'État, oh l'État, oh l'État. Mais enfin, vous allez mourir en train de critiquer l'État. Oligui peut venir. On enlève Oligui, on amène Jésus-Christ comme président du Gabon. Tant que le Gabonais ne va pas se décider de prendre en main l'avenir de son pays à partir de lui-même, un chien cook. Mais je comprends très bien, hein, tout ce que tu dis là est avéré, puisqu'on le vit tous les jours, mais moi je pensais beaucoup plus à ceux qui sont dans l'incapacité d'avoir des petits privilèges. Regarde, tu as parlé par exemple le cas du jeune qui pourrait faire cirer les chaussures et de gagner 5 000 et atteindre la somme de 150 000 au mois, mais il va préférer aller à Olam pour prendre 80 000 et pour être chosifié par les Indiens de Olam. Oui, je suis d'accord, mais je vais aussi te dire que, est-ce que tu sais que les 50 000 qui semblent rien là, il y a un Gabonais qui peine à les trouver et qui les trouve peut-être chaque 2 ans, les 50 000. Il y en a aussi qui n'ont pas cette chance de trouver 50 000 n'importe comment, qui sont dans une précarité. Je suis d'accord avec toi, mais il y en a qui voient 50 000 francs tous les 3 jours, il est chômeur. 50 000 francs tous les 3 jours, il est chômeur, il a un téléphone que moi je ne peux même pas acheter, un téléphone de 300, 400 000 balles. Et il vient te voir à ton bureau, tonton, j'ai ma femme qui vient d'accoucher, je ne sais pas comment faire. Quand tu regardes, il a une montre en or, il a un bracelet en or. Tu dis, mais mon petit, mais va vendre ton bracelet pour aller soigner ta femme. Mais c'est chez moi que tu vas encore venir puiser ton argent. L'esprit de facilité, je t'assure. Il faudrait que, comme beaucoup, mais Gauthier, toi-même tu vois ça, tu prends ta bière, le petit du quartier dit, ah tonton, tu peux me prendre un truc là. Attends, mais il prend la Beaufort. Tu as envie de lui dire, mais attends, moi je prends la Régate, toi tu vas prendre la Beaufort, tu es un vagabond, tu ne travailles pas. Mais tu veux boire le luxe. Non, c'est vrai ce que tu dis, mais je pense que quand on critique, il faut aussi proposer des solutions. Parce que la jeunesse gabonaise, là, non, je t'assure, il faut encore la booster. Il y a plein qui ont compris. Il y a beaucoup qui ont compris. C'est pour ça dans mon live, je voulais parler de ceux-là qui sont un peu, comme je te disais, qui sont dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. C'est vrai qu'on met en place des structures comme la banque Oligui nous a mis, le président nous a mis, la banque pour l'entrepreneuriat qui a été créée. C'est bien de mettre... Il va prendre son argent là-dedans, tu vas voir que les mêmes choses vont se répéter. Exactement. C'est de ça que j'ai envie de parler parce que il ne faut pas faire semblant de nous dire entrepreneuriat, oui, il faut machin. Bon, quels sont les mécanismes qu'on met? C'est le but un peu de ça parce que c'est aussi vrai de dire que oh, faut libéraliser tel secteur, il faut nationaliser tel secteur. Bon, d'accord, les étrangers s'en vont. Mais après, comment nous on fait pour récupérer ça? Quel mécanisme on met en place pour nous permettre de récupérer un secteur? Là, on a mis un mécanisme avec le secteur du transport. On a acheté des taxis, on est en train d'en acheter, vague par vague. C'est un mécanisme. Et c'est génial. Et ça va marcher si on continue. Maintenant, sur les autres pans, on veut récupérer les cafétérias. D'autres veulent faire le béton. D'autres veulent faire les briques. Mais comment on fait? Le Malien a déjà toute l'économie avec lui. Il a les moyens, il a tout. Comment nous on fait pour récupérer le secteur, par exemple? Mais là, Alain Gauthier, il faut attaquer. Tu sais, regarde un peu la communauté malienne. La communauté malienne au Gabon. Actuellement, les Maliens sont même plus puissants que les Libanais. Sont plus puissants que les Libanais en ce moment. Mais leur argent
Ils n'investissent pas ça au Gabon. Il ne faut pas suivre les petits immeubles qu'ils construisent à Tongabé ou machin et tout. Ça, c'est minable par rapport à ce qu'ils font chez eux ou ce qu'ils font ailleurs ou là où ils injectent cet argent. Je te prends par exemple le cas de la période de la transition. Moi, je te parle par exemple de ce qui s'est passé dans ma province, le Wellington. Ils sont allés pomper de l'argent chaque jour à faire la fête avec les populations. Quand ils vont dans un village, ils font un show dans un village, un show de 3-4 millions. Or, ils pouvaient faire asseoir les parents des enfants de ce village pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire de communautaire qui puisse faire venir vos enfants ici au village. Alain Gauthier, tout cet argent gaspillé, présidentiel, machin, ils ont laissé les villages vides comme ils les ont trouvés. Mais pourtant, pendant toute cette période de transition, avec toutes les étapes, tous les événements qui s'intègrent dans cette période, c'est des milliards qui sont tombés dans le Wellington. Ces milliards-là, si les cadres du Wellington, si les gardes du Wellington avaient l'amour de leurs petits frères, avaient réellement l'amour de leur village, ils auraient fait des choses. Ils auraient sponsorisé des petits projets. Et c'est valable pour le c'est valable pour le Goué Vindo, c'est valable partout. Tout le pognon là, gaspillé dans la bourlingue. Oui, l'État. Mais nous-mêmes, tu penses que 50 000 francs que tu peux donner à un petit, ou prendre 160 000 francs, tu donnes à un jeune, acheter un ballot d'Assamsé, mais c'est déjà 3-4 personnes que tu vas nourrir. Si chacun de nous, qui a au moins 5 millions par an, enlevait 160 000 francs par mois, une fois dans l'année, pour sponsoriser un jeune, tu vois combien de jeunes on va sauver? Ouais. Mais les gens ont le mauvais cœur. Les Gabonais ne s'aiment pas. Voilà. Merci Placide Mba, vous connu sous le nom de Ronnie, qui est le patron de la chaîne de communication, je ne sais pas si c'est comme ça, je devrais l'appeler, Superstar, et Ozambora TV, qui est une télévision récemment montée avec ses propres moyens, notre confrère Placide Mba, et qui est en ce moment en train de monter tout doucement. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore été invité à cette... bon, alors, on va faire un plateau. Tiens, en fait, on va faire un plateau à 11 h vendredi pour faire un petit bilan de la transition et de ce qu'on peut espérer d'Oligui après son investiture. Les enjeux, qu'est-ce qu'il va faire des militaires? Parce que j'ai déjà commencé à voir certains militaires qui ne mettent plus l'uniforme. Ça montre que ces gars-là, ils veulent bouffer une deuxième fois. Ils ont bouffé pendant la transition. Ils ont eu plein d'avantages. Ils ne veulent pas retourner à la caserne. Hein, ils commandent des gens le ministre de la Défense ne met plus son uniforme. Hein. C'est fini, là. Donc, c'est déjà un signe. C'est intéressant. Donc, ce sont des gens qui veulent déjà bondir pour bouffer à la 5e République. Alors qu'ils ont eu 2 ans de bouffage. Alors qu'ils ont eu 2 ans de bouffage. Et il faut toujours que ce soit les mêmes. Il faut toujours que ce soit les mêmes. Ils ont bouffé. Ils ont maintenant enlevé les uniformes pour venir nous trouver, nous les civils, venir faire le nombre, pour bouffer encore une deuxième fois. Ah ouais. Merci Placide, cher aîné, alias Oroni, le patron de la chaîne de communication Superstar et Ozambora TV. J'espère être parmi vous vendredi pour effectivement éplucher ces thèmes qui sont très importants parce que
le briscoteur Olivier Ngama quand même a dit il n'y a pas très longtemps que ça a été annoncé que tous les militaires devront donc rentrer dans leurs casernes à partir du mois d'août. Maintenant, ceux qui sont déjà en train d'arriver les vestes de militaires là, on vous a à l'œil. Hein. Vous n'avez pas mangé la transition. Vous venez encore manger aussi à la 5e République. Quand même là non, quand non, même, non, non, il faut qu'on les combatte. Il faut qu'on les combatte. C'est le combat que j'aime. Ça, c'est un bon combat. Ça. Vraiment, tu fais bien de nous le rappeler. On va les combattre parce que vous avez eu votre temps. Vous n'allez pas venir, vous, maintenant, les civils, maintenant, doivent manger. C'est encore vous. Voilà, donc, chers peuple gabonais, merci de nous avoir suivis. Je rappelle rapidement, avant que mon grand frère Ronnie Star s'en va, donc, Placide s'en va, Mba, vous le connaissez, il est connu de tout le monde. Hein. C'est un homme des médias, c'est un professionnel, très assidu d'ailleurs. Je veux vous dire que les quelques petits codes de communication que je les apprends avec mon grand frère Ronnie, qui me dit, il faut dire ci, il faut dire ça, il faut te positionner ainsi, il faut te positionner à ça. Je suis un enfant de l'école. L'école, pour moi, c'est chaque jour, je dois apprendre une nouvelle chose. Et donc, Ronnie Star fait partie des gens qui m'encadrent un tout petit peu sur le plan de la communication, secteur que je n'ai pas été à l'école hein, pour faire ça, mais je le fais avec un peu ma petite tête qui me permet de penser, de réfléchir, etc., etc. Comme on dit, il n'y a pas de saut de métier, il n'y a que de saut de genre. Alors, je peux gabonais, vous l'aurez compris, je rappelle rapidement que je faisais la vidéo pour parler un peu de l'économie qui est aujourd'hui encore et encore dans les mains des étrangers. Ce n'est pas que le tort revient qu'aux étrangers, il y a aussi une part de responsabilité de nous-mêmes parce qu'on a tellement laissé faire les choses en pensant que l'école était la seule voie de réussite dans la vie. Et donc, par orgueil, nous avons passé des années à penser que le petit Bamileke ou le petit Burkinabé qui frotte les chaussures pour gagner 200 francs par paire était qu'un vaurien et qu'il n'avait pas notre carrure. Parce qu'on se disait, nous, avoir été à l'école et pas lui. Alors, quand on observe, il y a beaucoup parmi eux qui sont des hauts diplômés, mais qui ne se sont pas sortis dans leur pays, mais qui sont rentrés au Gabon. Ils sont peut-être même hautement diplômés, même parfois que nous, mais les aléas de la vie leur ont amené à venir cirer les chaussures parce qu'un objectif est dans leur tête. L'objectif, c'est de s'en sortir dans la vie. Et je peux vous garantir que pendant de nombreuses années, beaucoup se sont sortis avec leur maigre petit travail qu'ils faisaient et se sont retrouvés dans des pays développés comme les États-Unis, la France, etc. Aujourd'hui, c'est des grands hommes d'affaires. Donc, on peut partir d'un peu pour arriver loin. Comme on peut commencer par être loin pour venir peu. Ça dépend du côté dans lequel vous êtes, où vous avez commencé. L'essentiel, c'est que nous devons retenir que même si nos frères font ce qu'ils font, le plus important est que nous ne soyons pas en animosité avec eux. C'est des frères, ils ont profité de notre faiblesse. Aujourd'hui, notre force est en train de se retrouver. Il est temps qu'on l'exerce pour leur faire comprendre qu'on vous a laissé un temps. Maintenant, il est temps que nous-mêmes, nous fassions le sale boulot, le boulot de cordonnier, le boulot de cireur de chaussures, le boulot de videur dans un bar, ou dans une boîte de nuit. En tout cas, tous les travaux qui concourent à l'économie du pays, qu'on a dû hier mettre sur la table des oubliettes en croyant être au-dessus de ce genre de petits travaux. Aujourd'hui, nous sommes conscients que les Gabonais veulent une seule chose, c'est nous rapproprier notre économie et elle passe par l'acceptation de faire tous les petits métiers, de prendre tous les pans de l'économie tous les petits métiers qui consistent à booster notre économie et rester fiers de faire du petit métier au grand métier de demain parce que, comme je l'ai déjà dit, il n'y a que les sauts de gens, il n'y a pas de sauts de métier. Merci Placide Mba d'avoir été avec nous dans ce live. Tu nous as édifié sur beaucoup de choses. Je remercie la promptitude toujours que tu fais montre en matière de communication parce que tu es toujours là, parce que tu aimes ton travail, tu aimes ce que tu fais. Et donc, quand quelqu'un peut-être s'égare, comme parfois je le fais, c'est souvent bien d'avoir des résonances à côté, telles que toi, pour nous ramener à comprendre réellement
quelle est la fonction de communicateur, et qu'est-ce qu'on doit dire et quelle est la réalité effectivement, parce que tu es quand même un journaliste d'investigation et les investigations te connaissent parce que c'est ce que tu fais au quotidien pour apporter toujours de bonnes informations aux Gabonais qui sont aujourd'hui qui ont besoin aujourd'hui, allais-je dire, d'être informés et par-dessus tout d'être formés. Merci peuple gabonais, vous qui m'avez regardé, je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise, vous l'aurez compris, je suis le haut-parleur très souvent placé au centre du viseur. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo, nous allons continuer le combat aux côtés de Brice Koté Rolling pour nous réapproprier notre identité, notre souveraineté, pour nous réapproprier notre dignité. Merci de nous avoir regardé. À très bientôt. Merci Placide. Au revoir. À très bientôt. J'espère être à ton émission vendredi. Je serai heureux de participer. Et je te promets d'être là pour qu'on décortique ces thèmes qui sont déjà pour moi des thèmes très alléchants parce que les combats difficiles connaissent qui est Alain Gauthier Mvomo. Allez, ciao, ciao. Ok, merci. À vendredi, petit frère. Ciao, ciao. À vendredi, cher René. Ciao.